Bonjour Hélène Nougaro. Bonjour Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. Alors, vous êtes avec nous parce que ce soir, il y a un concert hommage exceptionnel qui est organisé à 19h au Mas Merlet avec l'association Claude Nougaro que vous présidez, mais également l'association Laborie Jazz Club. Déjà une première question, pourquoi vous avez voulu faire cette tournée ? Alors, en 2004, Claude Nougaro nous a quittés. 2024, voilà, c'est une date anniversaire et pour les 20 ans de sa disparition, plein d'événements s'organisent. Et à Toulouse, je suis très proche de Jean-Marie Alsina qui travaillait pour l'association Nougaro. Et pour essayer d'élargir les environs de Toulouse, j'ai pensé à Jean-Claude François du Laborie Jazz qui faisait travailler le pianiste de Claude. Et donc c'est un peu ce lien qui a fait que Jean-Marie est ce soir à Nîmes. Alors ce spectacle, on le disait tout à l'heure, fait halte au Mas Merlet, à Nîmes. On va retrouver qui sur scène, tout simplement ? Alors on retrouve Jean-Marie Alsina, Qui sera là ? accompagné de Serge Lopez, qui est un grand guitariste, et de Laurent Peck, un accordéoniste. Voilà, ils sont en Formule 3 aujourd'hui. Parfois il y a un percussionniste, mais là c'est une formule plus légère. Et dans ce Mas Merlet, qui est une salle et un lieu magnifique. Ah oui, je vous confirme. En effet, et en plus, la bonne nouvelle, c'est que c'est complet ce soir. Archi C'est-à-dire complet. qu'il y a effectivement il y avait une attente autour d'un concert, hommage, spectacle comme ça à Nîmes, et c'est aussi une belle nouvelle. Et je présume que pour vous aussi, c'est l'émotion et quelque chose qui vous touche en particulier. Bien sûr, et je remercie tous les spectateurs et Objectif Gare pour avoir annoncé ce spectacle. Claude Nougaro est dans le cœur de tous les Français. C'est un grand artiste de la chanson. C'était un grand artiste de la chanson française. De nombreux tubes, qui ne connaît pas les tubes de Claude Nougaro. Alors il y a Toulouse, Plein de il y a jeunes ne Armstrong, connaissent pas. il y a le jazz à Java. Qu'est-ce que ça disait de l'époque, les chansons de Claude Nougaro ? Ah, je crois. Enfin, bon, c'est un grand artiste, oui, de la chanson française, mais je pense que grâce au rythme qu'il mettait dans ses chansons, il y a un côté moderne qui reste, et surtout par les thèmes qu'il abordait dans ses chansons, c'est assez intemporel et universel, et on peut toujours trouver de l'actualité dans ce qu'il chante. Bon, il était attaché viscéralement à Toulouse, sa ville natale, par son accent dans ses chansons forcément, mais aussi parce que ses textes, il y avait ce côté poète. Vous l'avez dit il y a quelques instants, c'est des textes intemporels. Certaines chansons résonnent encore aujourd'hui dans les textes quand on les écoute attentivement. Quand il a marqué cette époque, moi, ce qui m'intéresse de savoir aujourd'hui, c'est 20 ans après, vous disiez peut-être que les jeunes ne connaissent pas très bien ces chansons aujourd'hui. Moi, je crois qu'au contraire, il y a beaucoup de jeunes, notamment sur les plateformes musicales, qui découvrent le patrimoine français. Et le patrimoine français, c'est aussi Claude Nougaro. Non, mais vous avez raison, il y a des jeunes qui connaissent, des fois qui connaissent Armstrong parce qu'ils l'ont appris à l'école, ou le jazz et la java, J'allais vous le mais dire. qui n'ont pas le nom de Nougaro, Oui, bien qui sûr. n'associent pas, c'est Mais ce que les je textes, voulais la dire. musique, le rythme, Bien c'est sûr, connu. bien sûr. Même chez les jeunes, même s'ils écoutent aujourd'hui d'autres musiques. Mais Et puis le les jeunes, patrimoine ça veut rien français- faire. Il y a des jeunes qui connaissent et d'autres. Et moi, je connais pas parfois des gens qui remplissent Vous des connaissez salles. pas les nouveaux rappeurs. Voilà, je Hein ne connais pas tous. Mais donc, ils sont à je découvrir les pour pardonne. certains. Tout à fait. Ah, mais ça, c'est sûr. Non, mais j'en connais quand même. Cette année Mais 2024, vous le disiez, c'est les 20 ans de la mort de Claude Nougaro, et sa ville, Toulouse, va lui consacrer un hommage. Tout au long de l'année, ça va démarrer la semaine prochaine avec un portrait qui va être installé sur la place Saint-Pierre à Toulouse. Vous serez présente avec Oui. une partie de sa famille. En quoi, aujourd'hui, là aussi, ça vous touche et vous remerciez la ville de Toulouse d'organiser tous ces événements, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses tout au long de l'année. Alors Toulouse organise, mais Paris aussi, et les grands festivals de jazz comme Jazz à Vienne, Marcia qui vont faire un hommage à Claude, Jazz sous les pommiers, ils se sont mis à 4. Il va y avoir une création avec 30 artistes qui vont aussi rendre hommage à Claude. Alors à Toulouse, il y a cette photo qui est changée, qui existe déjà. Oui, tout à fait. Mais donc C'est ça un va nouveau être, portrait. voilà, c'est un nouveau portrait rafraîchi, puisqu'il avait 20 ans le précédent. Et il y a aussi une très belle exposition à la Gare Matabio, avec des photos des années 60 de Jean-Marie Perrier qui sont magnifiques, et je remercie Jean-Marie Perrier d'avoir donné cette autorisation, ainsi que Patrick Ullmann qui était le photographe de l'Olympia, qui a aussi donné les droits pour la photo de la rue Pargaminière, de cette place Qu'est-ce que vous Saint-Pierre. pouvez nous dire, puisque vous avez partagé la vie de Claude Nougaro de nombreuses années, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Claude Nougaro que l'on ne sait pas déjà?
plein de choses, mais je vais être... Non, que vous savez pas, je sais pas. C'était un humaniste assez désespéré par la condition humaine, mais dont un des derniers textes s'appelle L'espérance en l'homme. Voilà, et donc je pense... les vrais créateurs, je crois, sont assez... ils voient un petit peu l'avenir, quoi. Enfin, il y a une lucidité profonde. On dit qu'ils sont fous des fois, les créateurs, mais il y a aussi une vraie lucidité. Claude rentrait vraiment dans cette catégorie. On a parlé de la musique de Claude Nougaro. Vous venez de parler effectivement de cette exposition qui sera affichée dans la gare de Toulouse. Mais il y a cette tournée qui est accompagnée par une exposition aussi donc de Claude Nougaro. Et moi, j'avais un mot là-dessus. C'est sur la transmission des chansons de Claude Nougaro. Cette transmission, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi de venir la partager avec le monde de l'éducation ? Mais bien sûr, c'est la base de transmettre, c'est un devoir, et l'œuvre de Claude le permet. Effectivement, l'association avait créé cette exposition dont des panneaux seront ce soir au Mas Merlet. Exactement. Qui, en 9 panneaux, on a un petit peu les influences et la trajectoire de Claude. On va rappeler le concert de ce soir, Hélène Nougaro, ce concert hommage à Claude Nougaro avec l'association Claude Nougaro et le Laborie. Et le Laborie Jazz, et le Laborie Jazz Club, que je remercie. C'est ce soir à 19h. Si vous avez vos places, vous avez une chance incroyable. Si vous en avez plus, mais ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Et puis le concert va passer dans d'autres villes près de Nîmes. Merci Hélène Nougaro. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.